Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir pour ce mercredi à partir de cette fin d'après-midi et cette soirée avec des orages qui sont attendus, des orages forts à localement violents qui sont attendus, donc une situation qui paraît inédite pour cette année 2024 évidemment, on semble là réellement être face au potentiel orageux le plus violent depuis le début de l'année, même si on a déjà eu de bonnes dégradations depuis le début de cette année 2024. On sent que là, ce 1er mai, on sera un cran au-dessus encore que ce qu'on a eu ces derniers mois. Alors, ça tombe bien, on est le 1er mai, on arrive donc, on aborde aujourd'hui ce mois de mai qui ouvre en gros le cœur de la saison orageuse. On sait que souvent en France ces dernières années, là où la saison orageuse est la plus active, c'est entre mai et juin. Et donc j'ai envie de dire que c'est peut-être que le début, cette dégradation orageuse attendue pour ce 1er mai. Alors, on va regarder tout ça avec le modèle Arome qui maintenant change assez peu quand même dans les dernières réactualisations. Il y avait quelques hésitations encore hier, notamment entre les modèles, que ce soit WRF, Icon D2, Arome, tous les modèles à maille fine. On avait encore des hésitations. Là, on en a quand même moins. On en a moins actuellement. Les modèles se sont accordés au niveau du zonage de ces orages. Donc, tout cela va commencer à partir de cette après-midi, fin d'après-midi de mercredi, avec les premiers développements entre la Bourgogne, une partie aussi de la région Centre-Val de Loire et également du sud de la Champagne-Ardenne. Ça va se développer ici, dans cette zone pour être plus précis, tous ces orages. Donc déjà à partir de là, à partir de cette zone entre la Bourgogne, une partie est notamment du centre-Val de Loire, sud Champagne-Ardenne et est Île-de-France, on peut déjà parler de risques localement violents. Dès que tout cela va se développer, ça va se développer extrêmement rapidement. Les conditions vont être réunies pour des développements extrêmement rapides. Diurne, il va faire très doux sur ces secteurs ce mercredi 1er mai. Alors c'est surtout en allant vers les frontières du nord-est qui va faire le plus doux, voire même le plus chaud durant cette journée de mercredi, puisque on a actuellement une masse d'air chaude qui remonte, qui est remontée depuis la Méditerranée, qui a contourné notre pays, qui influence le nord-est du pays, mais qui touche surtout actuellement le Benelux, l'Europe centrale. Donc sur tous ces secteurs-là, on a des températures qui sont très hautes, bien au-dessus des normes chaudes. On dépasse sur ces secteurs-là les 25 degrés. Donc vous imaginez bien qu'avec autant de chaleur, on va avoir beaucoup d'instabilité qui va se mettre en place, surtout parce qu'on a une dépression qui va remonter depuis le golfe de Gênes, une dépression qui va donc venir elle aussi instabiliser fortement la masse d'air. Cette dépression va être gorgée de chaleur et d'humidité justement, elle va permettre donc, comme je vous l'ai dit, d'instabiliser la masse d'air. Elle va également permettre des forçages d'altitude importants sur ces secteurs-là. Et c'est donc au niveau de cette dépression, près du cœur de cette dépression, qu'on va avoir ce conflit de masse d'air ce 1er mai 2024 qui va donc permettre une cyclogénèse très importante et va donc permettre le développement de ces orages. Donc à partir, voilà, donc comme je vous l'ai dit, de cette fin d'après-midi et soirée de mercredi, les orages vont se développer dans cette zone entre Bourgogne, Est, région Centre, Île-de-France, Sud, Champagne-Ardenne. Le risque violent pourrait déjà être de mise à partir de ce moment-là, comme je vous l'ai dit. À cause de quoi? À cause du risque de grêle. Surtout, c'est vraiment la grêle qui inquiète le plus sous ces orages. On pourrait atteindre des grêlons de 4 à 5 cm localement sur ces secteurs-là. À partir de 5 cm, on parle de violent. Voilà pourquoi on dit localement violent, parce que des grêlons localement pourraient atteindre, voire peut-être, ce n'est vraiment pas sûr, mais peut-être dépasser les 5 cm de diamètre, mais déjà au moins les atteindre localement. Et on attend également avec ça de fortes pluies, évidemment, une activité électrique intense, puisqu'on va avoir beaucoup d'instabilité, et évidemment des rafales de vent. Et très localement, attention, les rafales de vent, c'est pas ce qui inquiète le plus. On sera plutôt sur du fort, du modéré à fort au niveau des rafales de vent. Très généralement, on sera sur des rafales entre 60 et 80 km/h sous ces orages. Mais très localement, il n'est pas impossible qu'on ait quelques rafales descendantes, voire un risque de phénomène tourbillonnaire sur ces secteurs. Donc,
prudence évidemment très localement encore une fois sous ces orages. Mais au niveau du violent, vraiment ce qui inquiète le plus, c'est la grêle. Et il va également beaucoup pleuvoir. On va le voir juste après. Donc voilà, ces orages vont se développer entre Bourgogne, Sud, Champagne-Ardenne, région centre Île-de-France. Ils vont venir s'organiser petit à petit dans la soirée de mercredi pour traverser l'Île-de-France, atteindre aussi le sud de la région Hauts-de-France et progressivement ils vont également se décaler vers la Haute-Normandie. Alors plus ils vont se développer et s'organiser ces orages en allant vers l'ouest de l'Île-de-France, le sud des Hauts-de-France et la Haute-Normandie, plus ils vont être pluvieux. Il va énormément pleuvoir sous ces orages. On attend localement des cumuls qui pourraient dépasser les 40 à 50 mm de pluie au passage de ces orages dans la soirée de ce mercredi. Donc localement, on sait très bien qu'autant de pluie, ça peut provoquer des inondations, surtout en région parisienne. On se souvient de ces orages qui provoquaient des inondations et beaucoup de pluie au niveau des métros, notamment avec la pluie qui s'accumulait en quelques heures. Donc attention à ce risque d'inondation entre la Haute-Normandie, la région Île-de-France et le sud des Hauts-de-France à cause de ces énormes quantités de pluie qui sont attendues. Donc ne soyez pas surpris également si beaucoup d'éclairs sont noyés dans la pluie. C'est normal au vu de toute la pluie qui est attendue. Le risque de grêle il sera moindre entre la région la Haute-Normandie, une partie ouest de l'Île-de-France et en allant également vers l'ouest du sud des Hauts-de-France. Sur ces secteurs-là, le risque de grêle, il sera quand même beaucoup moindre par rapport aux secteurs beaucoup plus à l'est, ici entre l'est du sud des Hauts-de-France, l'est de l'Île-de-France, la Bourgogne, Champagne-Ardenne également. Sur tous ces secteurs-là, c'est vraiment ici que le risque de grêle sera le plus important avec le risque localement, donc comme je vous l'ai dit, de grêle violente qui pourrait localement atteindre les 5 cm. On aura de la grêle sur ces secteurs mais qui sera beaucoup moindre, entre 1 et 3 cm. Là on sera plutôt sur des risques de grêle forte mais pas violente sur ces secteurs. Par contre l'activité électrique sera certainement toujours intense ou en tout cas forte en allant vers ces secteurs là. Les risques de rafales de vent seront moindres, le risque de rafales descendantes sera moindre et le risque de phénomène tourbillonnaire sera moindre, mais on a toujours un risque localement de fortes rafales de vent entre 60 et 80 km/h tout de même. C'est vraiment le risque de pluie qui est le plus important sur ces secteurs-là à partir de la soirée de mercredi. Et tout cela va donc se décaler progressivement vers la Manche entre la soirée et le début de nuit de mercredi à jeudi. On pourrait avoir d'autres développements orageux vers la Champagne-Ardenne à partir de la soirée de mercredi, voire début de nuit de mercredi à jeudi également, qui serait moindre tout de même, qui serait moins fort que la dégradation principale qui va donc traverser une partie de la Bourgogne, une partie aussi nord-est de la région centre, l'Île-de-France, une partie sud de la Champagne-Ardenne, en passant par une partie sud des Hauts-de-France, donc notamment la Picardie, et en se décalant vers la Haute-Normandie. Donc c'est vraiment ces secteurs-là ici qui sont les plus à risque au niveau de cette dégradation orageuse. Qui s'annonce donc localement virulente en allant notamment, comme je vous l'ai dit, vers est de l'Île-de-France, sud Champagne-Ardenne, une partie de la Bourgogne, notamment ouest Bourgogne, nord-est, centre Val-de-Loire, Picardie et Haute-Normandie. Voilà. Alors il n'est pas exclu qu'on puisse avoir quelques autres développements orageux vers les Hauts-de-France, vers les Ardennes également, qui pourraient localement là aussi être forts. Le risque est moindre quand même. Les modèles ont beaucoup de mal à voir d'autres développements orageux, mais le risque est quand même là. Donc soyez prudents également sur ces secteurs où l'on pourrait localement avoir quelques développements orageux qui seraient certainement forts au vu de l'instabilité, de la forte instabilité des paramètres atmosphériques qu'on va avoir sur ces secteurs à partir de la fin d'après-midi et la soirée de ce mercredi. Ailleurs, au niveau des Cévennes, il va de nouveau beaucoup pleuvoir en allant également vers le Languedoc-Roussillon, encore une fois. Alors ces pluies, elles ont déjà commencé ce mercredi matin. Elles vont continuer une grande partie de la journée, notamment en allant vers les Cévennes, une partie surtout du Languedoc. Donc sur tous ces secteurs-là, il va beaucoup pleuvoir encore une fois durant cette journée de mercredi, après déjà les énormes quantités de pluie, oui, que vous vous êtes pris ces derniers jours. Et en somme, il va énormément pleuvoir sur une grande
grande partie ouest du pays, ouest et sud du pays, hein, et on voit très bien que c'est en limite que cet épisode orageux va se développer. Il va faire frais hein, dans l'ouest du pays, sur une grande partie ouest et sud, on va dire, du pays. Il va faire frais avec des températures qui auront beaucoup de mal à atteindre les 13-14 degrés, alors qu'il va faire beaucoup plus doux ici sur une grande partie nord-est du pays, hein, avec des températures là qui n'auront pas de mal à atteindre ou dépasser les 20 degrés. Voilà, donc on voit très bien ce conflit, hein, tout simplement, qui va être en place durant cette journée de mercredi. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. Prudence si vous êtes concerné par ce risque orageux localement violent, hein. Ne sortez pas évidemment avec vos véhicules si vous devez être dans le risque de grêlons de 4 à 5 cm. Évidemment, ce serait prendre le risque d'avoir quelques dégâts sur la voiture. Merci à tous de l'avoir suivi, c'était Météo 37. Bye tout le monde.